où on va parler du projet de loi relatif à l'industrie verte. Donc, ouverture d'usines accélérées, réhabilitation des friches, création d'un plan épargne avenir climat pour les jeunes. Déjà, rien que le mot plan d'épargne avenir climat pour les jeunes, tu sens le greenwashing avec, avec le mix absolument immonde entre capitalisme et pseudo-écologie. Ah, ça fait peur. Commande publique fléchée vers les entreprises vertueuses. Voici quelques-unes des mesures du projet de loi pour soutenir l'industrie verte, qui a pour double objectif de créer de nouveaux emplois et de produire plus proprement. Déjà, même industrie verte, on peut même se questionner déjà sur le terme. Ça donne quand même la couleur d'un bel oxymore, puisque on a quand même l'industrie, bon, elle est polluante, voilà. Mais bon, après, la logique, encore une fois, c'est de concilier l'existence du monde industriel et de le rendre moins polluant. Voilà, c'est à peu près ça l'objectif. Mais bon, encore une fois, vous connaissez mon avis. Tant qu'on ne remettra pas en cause le modèle productiviste dans lequel on vit, je pense qu'on peut toujours se rincer, se mettre le doigt dans l'œil pour que l'écologie soit sérieusement traitée. Voilà. Bon, ça c'est dit, mais au moins, l'industrie verte, du coup, c'est kaki foncé. Bon, tu mérites une petite cymbale. Tu mérites une petite cymbale pour cette blague, Loulou en PLS. Alors attends, elle est où la cymbale ? Je me perds, je me perds dans mes sons. Voilà. Hop. Bon, donc du coup, attendez-vous à du greenwashing. Après, sinon, juste petit rappel, pour ce qu'on entend par commande publique, ça regroupe grosso modo tout ce qui est contrat de concession, marché public, en gros les différents contrats qui sont passés. Alors je vous la fais raccourci parce que c'est pas que ça, c'est qu'un bout, mais c'est notamment les contrats qui sont passés entre les collectivités territoriales et les personnes privées, notamment pour des fournitures, des travaux ou même des prestations, et afin de satisfaire les besoins d'une collectivité territoriale, genre d'une commune, etc. Et merci Scandale pour le follow. Voilà. Bon. Le projet de loi contient plusieurs mesures pour favoriser une réindustrialisation décarbonée de la France. Le secteur de l'industrie représente aujourd'hui 18% des émissions annuelles de gaz à effet de serre nationales. Et si on pouvait manger les riches au passage pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, non, pas les manger. Les foutre au salaire à vie, comme ça ils arrêtent de dépenser à balles dans des choses qui sont génératrices d'émissions de gaz à effet de serre, genre faire des allers-retours en jet privé par exemple, ça ce serait bien. Bon, même si la Macronie dirait « Ouais, mais ça représente pas grand-chose, etc. » au moins ça donne l'exemple, voilà. Et merci pour le follow, Shadok. Donc faciliter l'implantation des sites industriels. Plusieurs dispositions visent à améliorer et accélérer les procédures et les dépollutions. Une planification du foncier industriel, merci pour le follow Loulou en PLS, donc une planification du foncier industriel est instaurée à l'échelle régionale au travers des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, SRADET, qui devront intégrer un objectif en matière de développement des activités industrielles. Juste pour vous rappeler, le SRADET en fait c'est un document qui regroupe toute une série d'objectifs en matière, comment on appelle ça, en matière, donc si je dis pas de bêtises, je me demande s'il n'y a pas un volet, développement des énergies renouvelables. En gros, il y a toute une série, d'objectifs. Qui sont prévus dans ce document, et ce document, si je me souviens bien, ça s'applique aux documents d'urbanisme, notamment les plans locaux d'urbanisme, etc. Ou même encore à d'autres documents. Donc voilà, il y a quand même un effet, un effet plus ou moins contraignant, parce que je veux dire, s'il y a par exemple des incohérences entre le plan local d'urbanisme et ce schéma régional, donc d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ça conduit pas nécessairement à remettre totalement en cause le plan local d'urbanisme. Tout dépend, à mon avis, de l'étendue des inégalités. Et salut Insane, bienvenue à toi. Cymbale méritée.
Et Bernard, qu'est-ce qu'ils aiment les jeunes? La technologie et la planète? Ouin, 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 l'environnement. Mais avec mon iPhone, c'est ça. Vas-y, on leur sort l'industrie écologique. Ouais, la bonne dose de greenwashing, Jashugan. Et j'imagine Bernard, on imagine que tu sous-entends Nono. Voilà. Notre Nono national, voilà. Bon. Donc dans les zones de fort développement industriel et économique, les concertations préalables du public pourront être mutualisées à l'échelle de zones géographiques et non plus d'un projet. Ah d'accord, ok. Parce que bon, sachez que lorsqu'il y a des projets qui sont mis en œuvre, notamment pour l'implantation d'usines, etc. Vous avez l'organisation notamment de concertations préalables, d'enquêtes publiques, etc. Et en général, on raisonnait à l'échelle d'un seul projet. Et là ici, il y a une volonté bon, alors je sais pas comment ça va se traduire concrètement, mais apparemment ils veulent, on est toujours à mon avis dans une logique de simplification des procédures. Voilà, donc on en est là. Après, ça peut être discutable cette approche parce que est-ce que c'est pas plus pertinent de le faire pour chaque projet, comme ça les différentes personnes ont la possibilité de fournir vraiment des observations pour chaque projet au cas par cas. Bon, là et déjà en plus on peut même questionner, on peut même questionner déjà de base l'intérêt des enquêtes publiques, sachant que parfois il y a des enquêtes publiques qui sont faites, mais parfois les observations sont pas tellement prises en compte. Voilà. Bon. Encore une fois, il y a un intérêt, je dis pas que les enquêtes publiques sont dépourvues de tout intérêt, mais il y a, il y a quand même un intérêt limité. Salut à toi Big Sif, Thermomix sur toi. Bon, j'attends que le Thermomix se passe. Bon, en cas de liquidation des entreprises, donc le remboursement de la créance relative aux frais de mise en sécurité d'un site sera priorisé. Ouais, donc là en gros, là c'est question de tunas, etc. Sinon pour la lecture de vos messages, je vous lirai après les différents paragraphes. Sinon je vais pas avancer. Mais je vous en veux pas, ça me fait plaisir que vous interagissez dans le chat. Bon. Donc pour réhabiliter plus rapidement des friches industrielles, donc les usines à l'abandon notamment, la procédure de cessation d'activité des anciens sites industriels est facilitée. En outre, les porteurs de projets pourront réaliser des opérations de compensation par anticipation, y compris pour tout projet isolé, par exemple pour des sites clés en main. Donc mise en place de sites naturels de restauration et de renaturation, en remplacement des sites naturels de compensation. Donc on verra ce que ça donne, mais bon, on connaît la Macronie, c'est en général c'est des miettes pour pas trop contraindre le système capitaliste. Alors, donc ces mesures du projet de loi s'inscrivent dans une stratégie globale en faveur du foncier industriel. La Banque des Territoires doit notamment investir 1 milliard d'euros entre 2023 et 2027 pour créer 500 sites clés en main préaménagés en dépolluant des friches industrielles. Alors je sais pas si sur la notion de site clés en main, est-ce qu'on peut pas avoir quelques petites précisions? Ça pourrait être pas mal. Site industriel clé en main, comment ça marche? Tiens. Alors donc le gouvernement a annoncé la sélection de 49 nouveaux sites industriels clés en main. Alors qu'est-ce qu'un site industriel clé en main? Voilà, on va se contenter de la définition, une définition vulgarisée. Donc c'est un site industriel clé en main, donc c'est un site immédiatement disponible pouvant recevoir des activités industrielles ou logistiques. Les procédures relatives à l'urbanisme, à l'archéologie préventive et à l'environnement ont par ailleurs été anticipées afin de permettre l'instruction des autorisations nécessaires à l'implantation d'une nouvelle activité industrielle dans des délais maîtrisés. Ouais, donc en gros, si je comprends bien, les autorisations sont pas... Attends, ça me paraît dingue. Je veux dire, ils n'ont pas encore lancé la procédure d'instruction des autorisations, et il y a déjà en fait des procédures d'urbanisme et en matière d'archéologie et en matière environnementale qui sont anticipées.
d'accord, qui sont déjà mis en œuvre. Avant j'imagine l'instruction, disons, spécifique de l'autorisation. Du moins, j'ai l'impression. Donc en permettant de démarrer plus rapidement la construction d'un site industriel tout en garantissant un haut niveau de protection de l'environnement. Bon là, attention, dose de greenwashing, ces sites sont un atout précieux pour convaincre les investisseurs et accélérer la concrétisation des projets industriels en période de relance. Voilà, donc faisons de la lèche aux investisseurs, donc toujours classique. Rassurons les investisseurs, puis l'environnement si c'est fait, bon au moins c'est... je veux dire, c'est déjà ça. Alors, les sites clés en main se distinguent également en matière d'attractivité. Accessibilité, réseau disponible, services proposés aux entreprises, aux salariés, écosystèmes locaux, etc. Bon, voilà, donc au moins ça vous donne... donc ça vous donne une idée. Donc en fait, c'est un site industriel qui est prêt, c'est-à-dire, en fait, on a... comment on appelle ça ? J'ai l'impression que les différentes procédures sont mises en œuvre en avance. Comme ça allège les temps pour déployer, si je puis dire, les activités de l'usine. Voilà. Je dis l'usine pour faire simple parce qu'il n'y a pas que des usines, mais bon, c'est un raccourci, c'est volontaire. Bon, ok. Du coup, pour accélérer l'implantation donc de nouvelles usines, la procédure d'autorisation environnementale est simplifiée. L'instruction par les services et par l'autorité environnementale et la consultation du public seront menées en parallèle. D'accord, ah ouais, tout est fait en même temps. Donc l'objectif est de diviser par 2 les délais de délivrance des autorisations de 17 mois aujourd'hui à 9 mois demain. D'accord, donc en gros ils veulent qu'on ait un délai d'instruction des autorisations environnementales à 9 mois. Bon, le problème c'est que... Alors... c'est toujours encore une fois je veux dire encore une fois l'intérêt d'aller vite, ça va profiter à l'industriel et malheureusement est-ce que ça laissera suffisamment de temps aux personnes, aux différentes autorités pour mesurer l'impact environnemental du projet, ce de manière qualitative? Ça se discute. Après, peut-être qu'il y a des procédures qui sont mal calibrées et on peut peut-être éventuellement gagner du temps pour être plus efficace, etc. Mais bon, malheureusement, c'est moyen tout ça. Alors après, bon, si vous voulez, pour l'autorité environnementale, on peut peut-être faire un petit focus pour expliquer en quoi ça consiste. Alors, l'autorité environnementale. Donc le ministère est responsable dans le cadre des directives européennes de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'évaluation environnementale des projets et des documents de planification. Dans ce cadre, il a prévu que l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets, des plans et des programmes soit soumise à l'avis rendu public d'une autorité compétente en matière d'environnement, l'autorité environnementale. Donc en fait, l'autorité environnementale, elle est chargée de rendre un avis afin de mesurer donc les impacts sur l'environnement des projets, des plans et programmes. Voilà. Et l'avis rendu par cette autorité vise à permettre au maître d'ouvrage, donc celui qui envisage la construction du pro, enfin c'est celui qui va bénéficier du projet. Donc d'améliorer son projet, à éclairer la décision d'autorisation au regard des enjeux environnementaux, des plans, des projets, plans et programmes. L'avis permet également de faciliter la participation du public à l'élaboration des décisions qui le concernent, conformément à la charte de l'environnement. L'avis étant joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure de participation du public par voie électronique. Donc en fait, l'idée c'est qu'on a une autorité, donc dans certaines circonstances, c'est si je dis pas de bêtises, alors attends, je sais pas si on a normalement, voilà, donc l'autorité environnementale, donc ça peut être le ministre en chargé de l'environnement, ça peut être la formation ça peut être une formation du Conseil général de l'environnement et du développement durable, ou alors les missions régionales d'autorité environnementale, ou le ministre chargé de l'environnement. Voilà. Donc ça, ce sont les différentes autorités qui, selon le type de projet, peut être en charge de rendre cet avis pour mesurer l'impact du projet sur l'environnement. Voilà. Et bien sûr, si l'avis
je veux dire, c'est un avis qui me semble est obligatoire. C'est-à-dire que concrètement, on peut pas en faire l'économie. C'est-à-dire, selon le type de projet, l'autorité environnementale doit être consultée, sinon la procédure d'autorisation est entachée d'une illégalité et elle pourrait éventuellement être annulée. Après, là où je manque de connaissances, je ne sais pas si ça peut être régularisable, si on peut rectifier le tir et demander entre-temps on va dire un nouvel avis, on va dire ok, on a oublié de consulter l'autorité environnementale, mais on peut peut-être éventuellement réparer et rectifier le tir et obtenir un nouvel avis. Là-dessus, je sais pas. Ça reste à voir. Bon, j'aurais dû le faire avant, mais bon, si ça vous intéresse, je vous partage ces connaissances sur l'autorité environnementale. Comme ça, vous voyez à peu près comment ça marche. Bon. Pour les projets industriels donc d'intérêt national majeur, une procédure exceptionnelle est créée. Donc mise en compatibilité plus rapide des documents locaux d'urbanisme, donc en gros tout ce qui est plan local d'urbanisme et compagnie, et ceux de planification régionale. Donc, et procédure de planification régionale, je me demande si dans l'eau ça comporte pas les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable, etc. En gros les SRADET. Une procédure de raccordement électrique accéléré, permis de construire délivré par l'État et non plus par les communes. Donc par l'État en fait c'est en général par le préfet. Possibilité de reconnaissance d'une raison d'intérêt public majeur. Donc là en fait ce type, donc cette dénomination raison impérative d'intérêt public majeur, c'est un élément qui permet de faciliter l'obtention de dérogations de protection d'espèces protégées. Donc en fait, ça permet à des projets industriels d'être mis en place sans que l'on tienne compte nécessairement qu'il y ait certaines espèces qui soient présentes sur, comment on appelle ça, dans la zone concernée par le projet. Voilà. Et du coup, pour faciliter, si je puis dire, l'obtention de cette dérogation, qu'on appelle dérogation espèces protégées, l'un des outils qui est mobilisé pour obtenir cette dérogation, c'est dire j'ai une raison impérative d'intérêt public majeur qui me permet d'obtenir cette dérogation. Voilà, qui justifie que j'ai droit à cette dérogation. Bon. Donc cette procédure des dérogatoires, qui concerne les projets industriels d'intérêt national majeur, concernera les projets de très grandes usines qui seront identifiés par décret. Voilà, donc il y aura un décret, donc un texte pris par le gouvernement, donc par Borne, qui va lister les différents projets qui rentreront dans cette catégorie de projets industriels d'intérêt national majeur. Donc ça concernera apparemment donc les très grandes usines. Après, qu'est-ce que ça veut dire grandes usines ? À partir de quelle capacité ? Là-dessus, faudrait décortiquer davantage le projet de loi pour en savoir un peu plus. Bon, le recyclage des déchets industriels est aussi traité donc dans le projet de loi. L'utilisation des déchets recyclés comme matière première est simplifiée, tout comme la réutilisation des résidus de production au sein des plateformes industrielles. Bon. Donc je fais une petite pause et je vais essayer de vous lire. Alors je vois que je suis désolé Nonol de prendre ta question tardivement. Alors je repose ma question car je n'ai pas eu de réponse, je suis désolé. C'est pour être sûr de savoir où je suis. On est considéré de droite ici si on se considère comme souverainiste de gauche. Alors je sais pas, est-ce que j'irais confus ? Peut-être confus, voilà. Je suis navré Nonold, mais encore une fois, moi je dis les personnes qui seraient pas des turbo-gauchistes, etc. Tant que vous foutez pas la merde dans le chat à balancer des techs de droite, etc. En mode à balancer des propos oppressifs, etc. Y a pas de problème, mais bon, poser du coup des questions avec le sujet, voilà. Je suis navré Nonold, mais je préfère le préciser. Mon petit message au passage. Les fachos qui balancent des propos antisémites, etc. Tous les propos transphobes et compagnie. Donc il y aura un time out. Et si ça suffit pas, ça dégage. Voilà. Comme ça, tu as la couleur, Nonold. Mais
bienvenue à toi. Donc après, peut-être souverainiste de gauche, bon, je sais pas si Antoine Léaumont, il s'inscrit là-dedans. Il me semble qu'il est pas, je crois, il se dit pas, je crois, il est en mode patriote, mais tout en étant à la France insoumise, je pense. Enfin, du moins, je sais pas si ça s'inscrit dans cette logique, mais je me trompe peut-être. Alors, friche industrielle, méga spot pour des soirées techno déjà. Ouais, on sent Efro que ça sent les bons plans. Donc faites la teuf, pas de la merde, ouais c'est ça. Et oui, tout le monde sous Total, hop. Alors on va faire plus écolo en faisant tout plus vite, c'est sûr. Oui, je sens ton sarcasme, loulou. Alors donc 17 mois pour installer une usine sur un terrain vierge. Alors c'est pas installer l'usine, c'est juste instruire l'autorisation. Enfin, c'est-à-dire analyser le dossier et obtenir les autorisations pour pouvoir exploiter et construire. Voilà. Ça c'est le volet administratif en fait, si tu préfères. Donc l'intérêt de dire qu'ils font gagner Alors l'intérêt serait de dire qu'ils font gagner du travail aux gens, j'imagine déjà le bordel absolu. Alors non, je pense que c'est raison d'intérêt public impératif Alors je sais pas si on a une définition. Alors attends, est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui pourrait vulgariser? Là-dessus, je vous garantis rien. Je sais pas si le ministère propose un document qui vulgarise. Alors... vise des situations où les plans ou projets se révèlent indispensables. Ah, bah on a un document d'orientation donc qui est proposé par... ça date. Alors, ouais, donc dans la directive Habitat, bon, vous me direz, je pense que ça donne une idée. Alors, attends. Alors, nanana, donc j'essaie de voir. Est-ce qu'il n'y a pas la petite définition? Alors, attends. Elle est où? Examen des raisons d'intérêt public majeur, en absence de solution. Alors, voilà. Donc, la notion de raison impérative d'intérêt public majeur n'est pas définie dans la directive. Donc l'article 6 paragraphe 4 de la directive, je crois que c'est la directive Habitat, cite cependant donc il y a quelques exemples, donc la santé de l'homme, la sécurité publique, les conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement comme raison impérative d'intérêt public majeur. En ce qui concerne les autres raisons donc d'intérêt de nature sociale ou économique, la formulation de l'article montre clairement que seuls des intérêts publics dont la promotion peut être assurée aussi bien par le secteur public que par le secteur privé peuvent être mis en balance par rapport aux objectifs de conservation de la directive. Il y a... Alors attends, il n'y a pas d'autres exemples. Ouais. Bon, de toute façon, je vais pas rentrer dans le détail, mais au moins il y a quelques exemples. Après, c'est une notion, malheureusement, encore une fois, c'est une notion qui est pas définie, c'est une notion qui est sujette à interprétation, et du coup, tu y fous pas mal de choses. Bon, je vais essayer de vous lire rapidement. Donc... Oui, tout le tata, donc ça, je l'avais lu. Salut Lex, enfin Lex Tutor. Parce qu'il y a Lex Kelvin et il y a Lex Tutor quand même, voilà. Bon, attends, je te fais un SO, camarade. Alors, où est-ce que t'es dans les petits papiers? Alors, donc... Attends, tu dois être dans le coin. Merde, je t'ai perdu. Où es-tu, Lex? Lex bis, voilà. Donc, hop, donc le petit SO. Alors... Mac a dit qu'il fallait faire une pause avec l'écologie, non? Alors attends. J'ai pas compris le lire. Olé, déjà de base le souverainisme n'est pas une création de Philippot, hein. Alors après oui, il y a dans l'eau, oui, quand on prend les souverainistes, etc. Oui, dans l'eau, il y a de la droite, effectivement. Là-dessus, on va pas se le cacher. Surtout si on prend Philippot, c'est turbo droite, Faf et compagnie, voilà. En plus d'être anti-vax, la totale quoi. Donc ça c'est Nine. Il y a... Ouais.
Ouais, non, mais je sais que t'es là, Lex Tutor, mais c'était juste dans mon Stream Deck. Bref, avançons. Donc pour financer les projets industriels verts. Alors pour financer les projets bas carbone, l'épargne privée sera mobilisée via un nouveau plan d'épargne avenir climat, donc destiné aux jeunes, au secours. Donc ce produit pourra être distribué par les banques et les assurances et pourra être ouvert par les parents dès la naissance de leur enfant. Putain, ça donne envie. Donc sa rémunération sera supérieure à celle du livret A et bénéficiera d'un capital garanti et sera exonéré d'impôts et de cotisations. Je suis obligé de le mettre. C'est pas possible. Voilà, je veux dire, encore une fois, exonération d'impôts et de cotisations. Bon, on connaît la logique. Ok, merci pour l'accueil. Alors attends. Du coup, si on a des idées contradictoires, on peut les exposer sans avoir un time-out, mais plutôt un échange constructif. Disons que... Attends-toi à te faire chahuter dans le chat, voilà. Donc c'est... moi je dis... c'est... ça dépend quelles idées. Ça dépend quelles idées. Donc moi personnellement je suis pas non plus totalement contre, mais encore une fois... Moi je suis pas non plus hyper fan de faire des... On va dire des... Alors, encore une fois je te dis, tout ce qui est patriotisme, etc... Moi, je veux dire, j'ai pas envie de prendre de haut des gens, tu sais, qui sont fiers de leur terroir, etc. Mais par contre, si c'est utilisé pour discriminer des gens ou même critiquer, enfin, pas critiquer, mais se sentir supérieur à d'autres cultures, etc. Là, ça me pose un problème. Mais par contre, que tu apprécies le terroir de ta région, que tu sois fier de ton patrimoine culturel. Bon, je veux dire, c'est un choix et je vais pas en vouloir, tu vois. Après, le problème, c'est que sous souverainisme, j'imagine que tu es nécessairement contre l'Union Européenne, donc j'imagine. Et le souci, c'est que l'Union Européenne, bon, pour moi, ce qui pose problème avec l'Union Européenne, c'est sa politique libérale, sous couvert de pseudo-progressisme à droite à gauche. Mais en soi... L'idée qu'il y ait, si je puis dire, une organisation qui permettrait en somme de défendre des idées de gauche à l'international, moi ça me poserait pas de problème, bien au contraire. Voilà, donc je te donne mon point de vue là-dessus. Bref, sur ce, changeons de sujet. Mais encore une fois, je te rassure que si, puisque les droits tardés n'ont pas le monopole de la souveraineté populaire. Un échange constructif. Ouh là là. Calmez-vous. Partez pas dans l'insulte. Calmez-vous. Calme-toi, loulou. Je veux dire, si vous êtes tilté... ah là là, attention, commencez pas à partir dans un débat sur l'immigration, s'il vous plaît, c'est pas le sujet. Ah, s'il vous plaît. Et encore une fois, ne commencez pas à critiquer. Encore une fois, là, on va poser les choses claires sur l'immigration. Pour moi, il faut qu'on change le système pour qu'on puisse permettre à la fois aux nationaux et aux étrangers d'avancer ensemble. Voilà, je vous donne le point de vue. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais, voilà, merci Jashugan. Bon, sur ce, avançons. Je suis désolé, je me suis coupé dans mon truc. Alors, sa rémunération sera supérieure à celle du livret A. Donc ça, on l'a lu. Donc son plafond sera aligné sur celui du livret A autour de 23 000 €. L'épargne constituée ne pourra être débloquée avant la majorité du jeune, sauf accident de la vie. Le projet de loi prévoit également la création d'un label industrie verte et l'utilisation générale de labels simples pour identifier et fiabiliser les investissements en faveur des technologies vertes, ainsi que le développement de fonds européens d'investissement de long terme dit LTIF 2 et du capital investissement vert dans le cadre de l'assurance vie et de l'épargne retraite.
Au secours, que ces dispositifs sur l'épargne seront complétés par des mesures de soutien aux technologies vertes ainsi qu'à la décarbonation de l'économie. Le projet de loi de finances pour 2024 mettra en place un crédit d'impôt, un investissement industrie verte pour attirer les investissements vers l'éolien, le photovoltaïque, les batteries et les pompes à chaleur. Je vais le sortir. Notre pays aime la finance magique. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas de finance magique. Qu'est-ce qu'il raconte là? On va où là? Mais la finance magique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de finance magique. Ça me termine. Je suis consterné, je me sens mal. Voilà, crédit d'impôt, encore une fois, les entreprises. Bon, bref. Bon, le soutien à l'industrie, donc qui s'inscrit dans le cadre nouveau. Bah, après, encore une fois, disons que le problème du crédit d'impôt, bah, il faut pas que derrière, il faut vraiment que les entreprises, et c'est là le problème, il faut vraiment que les entreprises jouent le jeu, et malheureusement, bon, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu, quoi, donc bon. Bref, donc le soutien à l'industrie verte, donc qui s'inscrit dans le nouveau cadre européen, donc du Net Zero Industry Act et du Temporary Crisis and Transition Framework. Donc se veut être une réponse à l'Inflation Reduction Act adopté en 2022 par les États-Unis et au plan quinquennal. Putain. Ok, donc si je comprends bien. Alors attends, je sais pas si est-ce qu'on va avoir un petit truc vulgarisé sur ce truc. Alors subvention américaine aux industries vertes. Quelle réponse européenne? Alors attends, donc la présidente de la Commission européenne a détaillé à l'occasion du Forum économique mondial à Davos comme par hasard, donc la réponse de l'Union européenne à l'Inflation Reduction Act adopté par les États-Unis. Il s'agit de prendre des mesures de rééquilibrage pour répondre aux mesures américaines. Alors promulguée le 16 août 2022, la loi américaine sur la réduction de l'inflation prévoit entre autres de consacrer un budget d'environ 370 milliards de dollars à des mesures de soutien à la politique industrielle verte des États-Unis. Pour l'Union européenne, trois aspects de cette législation peuvent poser problème. La logique d'acheter américain qui sous-tend certaines des mesures de subvention, les allégements fiscaux pour les entreprises produisant aux États-Unis, et les subventions à la production qui pourraient conduire à une course aux subventions. Face à cette situation, donc la présidente de la commission a dévoilé donc un plan en 4 piliers destiné à répondre aux dispositifs américains par des mesures de soutien en faveur de l'industrie européenne. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un espèce de protectionnisme européen. Enfin de l'Union européenne par rapport aux mesures qui sont prises par les États-Unis. Et ce en matière et dans une logique de concilier industrie, développement de l'industrie et en même temps écologie. Bon, encore une fois, on est toujours dans une volonté de vouloir apporter un vernis vert à un système pro-productiviste, malheureusement. Au secours. Bon. Alors, je vais essayer de vous lire. Alors, je suis pour le souverainisme de tous les peuples, alors afin de la préservation de chaque culture. J'ai pas envie qu'on finisse par tous se ressembler. Après, il faut pas non plus tomber dans un isolationnisme, Nonold. C'est encore une fois peut-être qu'on aura un désaccord. Après, peut-être que tu sous-entends pas ça. Mais bref. Alors, la magie, elle est sur les lignes de production, qu'elle a dit la dame. Sur les lignes de production. Ouais, j'imagine du mot de la drogue dont il faut pas prononcer le nom, elle a pas précisé la dame. Bon, par contre, évitons quand même d'être un peu bon, on va dire je pense pas que ce soit non plus toxicophobe. Non, je pense pas que ce soit non plus toxicophobe. Je pense que bon. Sur ce, avançons. Commande publique. Alors, permettre une commande publique plus verte. Le projet de loi donc permet d'accélérer la prise en compte des critères environnementaux dans la commande publique. Donc de nouveaux motifs d'exclusion des marchés publics sont créés. Donc le premier pour les entreprises ne satisfaisant pas à l'obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Oh, les vilains pollueurs.
et le second pour les entreprises ne respectant pas leurs engagements de publication d'informations en matière de durabilité. Bon. Clairement, ici, on aura donc des entreprises qui ne pourront pas participer à des procédures de sélection pour des marchés publics à partir du moment où elles ne présentent pas leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre ou lorsqu'elles ne respectent pas leurs engagements en matière de transparence concernant leur politique en matière de développement durable. Voilà. Donc si ces différentes obligations ne sont pas respectées, elles ne pourront pas concourir à la commande publique et du coup elles ne pourront pas elles pourront pas bénéficier. En gros, elles ne pourront pas participer à des marchés publics et du coup ça leur fera des possibilités de pépettes en moins. Voilà. Bon, les collectivités locales, donc communes, départements et compagnie, pourront choisir ou non d'appliquer ces deux motifs d'exclusion. Donc c'est facultatif. Donc ça veut dire que bon, si on a des collectivités qui sont détenues par des droitos et qui en ont rien à foutre de l'écologie, voilà. Est-ce que tout ça est construit autour du marché carbone ? À mon avis, je pense que ouais, il y a un lien. Il doit y avoir un lien avec le marché carbone. Alors, je pense pas qu'il y ait des réformes spécifiques, mais à mon avis, je pense que ça s'inscrit. C'est quand même indirectement lié. C'est indirectement lié. Mais par contre, il n'y a pas, on va dire, c'est pas, comment on appelle ça ? On va dire, là, de ce que je vois, la réforme, elle concerne pas directement le marché carbone. Là, on est quand même sur autre chose, mais qui s'inscrit, on est quand même dans une logique, encore une fois, de vouloir concilier une politique, la politique productiviste, polluante avec l'écologie. Voilà. Bref. Donc les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables sont étendus à l'État. Alors attends, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur ces documents ? Alors schéma de promotion. Alors, il n'y a pas quelque chose. Donc alors l'article 13 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a instauré, afin d'encourager les acheteurs publics dans la voie d'achat responsable, l'obligation d'adopter et de publier un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Donc désormais, ça figure dans le code de la commande publique. Et sont soumis à cette obligation les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les acheteurs, soumis à les dispositions du code de la commande publique. Alors mais ça nous dit pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut pas avoir une définition vulgarisée du bousin ? Alors. Ah merde. Modalité de détermination. Quel contrat prend en compte ? Qu'en faut-il ? Que doit contenir le schéma ? Bon écoutez, on va lire le PDF, donc on va aller à la fin. Alors donc ce schéma détermine les objectifs de passation de marché public comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ou des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d'une économie circulaire. Ouais, bon, en gros, c'est un document qui contient des objectifs en matière de mise en œuvre de marché public. Et il y a un volet écologique dedans. Ok, bon. J'ai pas plus d'informations, navré. Poursuivons. Donc les marchés publics devront prendre en compte des critères environnementaux dès juillet 2024, au lieu d'août 2026.
Bon, on m'a soufflé dans l'oreille qu'il y a éventuellement une autre... apparemment, ce serait peut-être plus pour de... Alors, là, dans le projet de loi, c'est pour... donc là, le projet de loi, il prévoit juillet 2024, mais et là, il était indiqué au 2026, mais apparemment, c'est de 2025. Alors peut-être pour la majorité des marchés publics, mais là ici en l'occurrence, je crois qu'il y a un focus. Enfin, c'est pour, à mon avis, là la mesure qui est prévue, on va dire là où c'est indiqué qu'on passe d'août 2026 à juillet 2024, c'est pour les marchés publics de production, pour des productions clés de la décarbonation. Donc ce serait pour des voitures électriques, des pompes à chaleur, etc. Donc le texte rappelle en outre qu'une offre économiquement plus avantageuse s'apprécie en fonction de critères qualitatifs ou environnementaux. Oui, parce que pour choisir en gros l'entreprise qui va remporter le marché, en général, l'acheteur public, donc la collectivité territoriale, elle doit choisir l'offre. Alors, en général, ce qu'on entend par offre économiquement la plus avantageuse, c'est celle qui a en général le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est-à-dire le moins cher et qui offre la meilleure qualité de prestation. Et au niveau des critères qualitatifs, ben on peut avoir aussi une dimension environnementale. Voilà. Ah, plus de son ? Allô ? Ouais, c'est normalement le son est revenu. Excuse-moi Loulou, en fait, j'avais coupé le son parce que je devais parler en privé. Mais bref. Bon. Donc des mesures réglementaires compléteront le projet de loi. Donc création d'un standard triple E, excellence environnementale européenne, pour avantager donc les... Ça me termine à chaque fois les termes. Bref, donc pour avantager les entreprises qui ont opté pour une production écologiquement exigeante, conditionnement des aides publiques distribuées par les opérateurs de l'État à la mesure de l'impact environnemental des entreprises, réforme du bonus écologique à l'achat d'une voiture électrique pour prendre en compte l'empreinte carbone de leur production et favoriser les véhicules fabriqués en Europe. Voilà. Alors attends. Quid des industries pas propres déjà existantes? Alors attends. Alors non, mais faut pas rêver. Alors j'ai déjà vu les relevés de produits toxiques dans les eaux dites consommables dans ma ville. Putain, le truc, il s'éclaire de toutes les couleurs, bordel. Pourtant, selon l'Union Européenne, tout est ok. This is fine. Alors qu'il y a quasi une centaine de produits toxiques différents dans l'eau. Après, malheureusement, tu sais, c'est le problème des règles, c'est que elles ont beau exister sur le papier, malheureusement, quand tu vois au cas par cas, bah, c'est pas respecté. Mais c'est pour ça qu'il faut des contrôles. Donc les mecs ne font rien et ne feront jamais rien contre la toxicité tant qu'elle fera travailler trois pignoufs. Malheureusement. Oui, c'est la magie des normes. Alors attends, là, je crois que j'ai un truc, je dois avoir un truc magie. Attends, j'ai pas un truc magie dans... Ah si, bah si, c'était l'argent magique. C'est l'argent magique. Ah bah il y a ça aussi. Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein. Parce que le foutage de gueule est quand même assez évident. Ouais, on ne peut plus. On ne peut plus évident. Bon. Bon, bah je vous partage du coup ce projet de loi sur l'industrie verte. Donc une bonne dose de greenwashing. Voilà. Bon. Maintenant, je vous propose qu'on passe... Ah non, ah putain. Je crois que ça va pas être possible. Ah, fait chier. Je voulais vous faire passer une actualité sur... comment on appelle ça, sur la Cour européenne des droits de l'homme, mais ce sera pas possible.